Alors l'Alliance du Pacifique a été créée sur l'initiative du président péruvien en avril 2012 et regroupe le Pérou, le Chili, le Mexique et la Colombie. Cette structure est appuyée de deux manières, par un comité de haut niveau composé des vice-ministres des Affaires étrangères de chacun des pays, donc il y a un volet, une assise politique réelle, et surtout des groupes de travail thématiques qui aborderont les questions de l'immigration interrégionale, de l'intégration commerciale et de la coopération douanière. Et on a bien perçu dans la volonté de ces quatre pays qui sont l'émergence de l'Amérique latine, la nouvelle dynamique de l'Amérique latine, d'asseoir cette alliance d'un point de vue politique, mais très vite de la placer dans un cadre économique, régional et international. Ce qui est très intéressant, c'est que très vite, la main créatrice de cette alliance a été donnée au pouvoir économique, avec un objectif évident d'aller et d'embrasser, de conquérir l'Asie avant que ce soit l'Asie qui vienne vous conquérir. La dernière réunion s'est tenue à Cali le 19 et le 20 décembre 2012, où on abordait trois grandes questions: la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, avec une possibilité de travailler dans ces quatre pays sans avoir de visa, une mobilité académique, car ils ont compris que l'intérêt était quand même de regrouper l'ensemble des étudiants et des forces vives de demain entre ces quatre pays, voire d'aller les former un temps en Asie pour les rapatrier, et puis une coopération douanière, ce qui est un élément absolument fondamental pour permettre à ce commerce d'être plus dynamique dans un instant immédiat. Vous avez historiquement en Amérique latine des accords interrégionaux qui finalement ne fonctionnent pas ou très peu. Et puis vous avez l'autre poids interrégional qui est le Mercosur, qui lui est complètement paralysé, composé, comme on le sait, du Brésil et de l'Argentine, qui ont une relation de frères et demi, avec une politique partagée aujourd'hui, volontairement partagée, mais qui est constatée de protectionnisme et de nationalisme, qui crée d'ailleurs un contrebalancement de jour et de nuit entre cette ouverture pacifique et asiatique de l'Alliance et cette fermeture protectionniste du côté atlantique. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ce Mercosur qui ne fonctionne pas, qui aurait pu être le contrepoids de l'Union européenne, qui est rentrée d'ailleurs dans cette négociation avec le Mercosur, négociations qui sont bloquées. Aujourd'hui, l'Uruguay et le Paraguay qui font partie de ce Mercosur paralysé, qui étaient les parents pauvres du Mercosur d'un point de vue politique, parce que le Mercosur suit d'abord un axe politique. Finalement, l'Uruguay et le Paraguay ont demandé d'être observateurs de l'Alliance du Pacifique. Donc vous avez une tectonique qui s'est créée entre un rapport en Amérique latine qui n'est plus nord-sud, mais qui est est-ouest, avec cet est bloqué et cette partie ouest pacifique qui est hyper dynamique et qui vient s'agréger à la cause d'un point de vue international. Là aussi, c'est très intéressant. Ceux qui ont été frustrés du Mercosur, avec ce statut d'observateur, donc le Paraguay et l'Uruguay, la partie orientale, c'est-à-dire les pays d'Asie qui ont demandé à être observateurs, la partie occidentale, évidemment le Portugal, l'Espagne, mais aussi la France, qui vient d'avoir ce statut d'observateur il y a 3 jours. Et vous avez ce dynamisme qui pousse aussi vers le Nord-Amérique, qui va être le Mexique, qui est une partie importante de cette alliance, va largement profiter aussi de la relance économique des États-Unis. L'Alliance du Pacifique, c'est 35% du PIB de l'Amérique latine. C'est 35%, presque 40% de la population des consommateurs d'Amérique latine. Si on compare le Mercosur à l'Alliance du Pacifique,
vous avez en Alliance du Pacifique moins de consommateurs et moins de PIB dans un rapport de force avec le Mercosur, qui a plus de consommateurs, qui agrège plus de consommateurs et plus de PIB. Mais en export et en import, l'Alliance du Pacifique, c'est 50% de l'Amérique latine. En import et en export, le Mercosur, c'est 60% de moins que l'Alliance du Pacifique.